Je propose quelque chose. Oula. Quelqu'un parle à la Waimu. Moi, je contourne le bâtiment avec mon agilité, ça me fait passer. Ringo, je sais pas. Et Rin, tu passes en tant que... Tu sais rien. Et tu Ça va. Bah, moi, de toute façon, j'avais dans l'intention de lui poser quelques questions par rapport à la secte, justement. Donc, Putain, mais- éventuellement, Ok, on pourra en donc on fait ça, profiter pour puis passer. Ringo, Du coup, Ringo, toi, je sais tu pas peux te déguiser. Mais oui, mais la compétence, elle a pas été débloquée. Ah, t'as pas débloqué la compétence, ok, d'accord. Nope. Oui. Sachant que si vous voulez, mais Je bon, suis là, un peu je sais bête, pas. j'aurais dû focaliser sur l'infiltration parce que c'est la base du scénario en fait. J'entends avec la musique. Je vais remettre l'autre. Du coup, il faudrait parler à Waimu, la distraire. Du coup, moi, je passerai sur le côté et Ringo, je sais pas. Bah, moi, de toute façon, j'ai quelques questions à lui poser, donc ça fera. Enfin, je pense que ça fera l'affaire. Et je sais pas. Bah, Ringo, Si je vous peux voulez, dire que c'est une nouvelle qui aimerait en apprendre plus sur la secte. Ouais, j'avoue. Aussi. À la Ouais. limite, oui. Un lapin lunaire, ça passe dans une secte de solaire lunaire, solaire, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas très crédible en fait. Bonjour, je suis un lapin lunaire, j'aimerais devenir. Tu peux penser que c'est pas impossible de te faire passer juste pour un lapin terrestre. Ouais, je peux me faire passer pour un lapin terrestre. Et y en a ensemble, c'est que t'es oui, hein. On dit Ah mais que c'est pas grave. surtout que bon voilà, t'es une lapine, puis on va pas. Il y a pas de raison de penser directement que t'es une lapine lunaire. Quelqu'un qui te connaît pas dire ah bah c'est un lapin, voilà. Je te rappelle que t'es une espionne à la base, hein, quand même. Je suis un lapin. Il y en a pas avec Oui des alors Ringo. effectivement Ringo, vu que t'es une espionne, si tu veux, tu peux aussi tenter de contourner. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, carton sur ma normalement, tête. Non, ça c'est moi ça. dans la Sokyo. Par contre, moi, j'ai un truc qui peut passer, c'est que j'ai. Je vais vous faire profiter de mon aura de Kirin pour que vous ne laissiez pas de marque sur le sol en passant. C'est pas cool. Ah oui, pour Gengetsu, ça peut être utile. Bah, je Les peux gars, voler. elles veulent pas. Alors, Je peux voler. Du coup, on a un plan. En gros, un peu. Ok. Donc je résume, Seiga donc va prendre la tête, elle est suivie de Kirin et Ringo, qui vont passer devant la Miko, qui vont parler avec elle, parce elle va sûrement les interpeller, et pendant ce temps-là, Gengetsu, tu contourneras le poste, petit poste frontière, pour passer discrètement. C'est ça? Ouais. C'est ça. Et s'il y a des ennemis derrière, je leur bute la gueule. Faut faire un jet ou pas juste comme ça? Alors, Moi, je devrais. alors oui, mais Gengetsu, c'est pas tout. Tu vas attendre que les autres arrivent, donc bon, Oh, bah, on a des flèches, trop bien. donc je suppose que Seiga, tu es, voilà, tu arrives devant, et donc, en fait, ce qui se passe quand tu t'avances, c'est que quand la Miko te voit, quand elle te voit toi, bon, elle réagit pas tant que ça, elle dit oh tiens, un fidèle qui va dans ce sens-là, semble un peu surpris. C'est pas si commun que ça les échanges, parce que les fidèles passent d'un moment, enfin de la surface, et après elle voit derrière toi donc Rin et Ringo, et donc là fronce un peu les sourcils, et donc elle vient t'interpeller en disant oh là, bonjour cher fidèle, qui sont ces deux personnes qui vous accompagnent? Salutations, fidèle ami. Réjouissez-vous, j'ai réussi à trouver pour notre grande dirigeante un Kirin qui souhaite en savoir plus. Kirin, mais c'est merveilleux ça! Laquelle d'entre vous est la Kirin? C'est cette gente dame. je lève la main, puis je me présente. Rin Satsuki, c'est moi-même. Enchanté! C'est un honneur de rencontrer une Kirin en un tel lieu. Ah, c'est véritablement une opportunité incroyable, extraordinaire pour nous. Peut-être même une opportunité de se faire enfin reconnaître par les religieux de cette surface. Ah, bah, c'est pour ça que je suis là. C'est pour voir. Alors,
Pour l'instant, il y a rien de précisé, mais bon. Effectivement, je suis là pour voir si oui ou non Utsu Ryuji est digne de la présence d'un Kirin. Je peux entendre cette très chère Byakuren perdre son tempérament d'ici. Vous avez pas parlé. Et Attends, chacun son tour, ma chère. et alors oui, si tu veux Gengetsu, tu peux me faire un jet de discrétion pendant ce temps-là. Gengetsu va se mettre un carton sur la tête et elle va partir de l'autre côté. Et Avec un bonus, le jet de discrétion, du coup, vu qu'on est distrait. Surtout avec un Kirin. de toute façon, ça passe, ça passe. Mais en même temps, c'est Gengetsu avec 85 de magie. L'Amiko suit disant quelle est cette gente dame Lapine, si je puis m'avancer, je suppose. Ah, c'est quelqu'un qui était intéressé pour rejoindre notre grande secte. Oh Je te laisse te présenter. Je m'appelle Ringo, je suis une lapine terrestre qui n'a pas vraiment de lieu d'habitation. Puis j'ai entendu parler de cet endroit qui a l'air plutôt... Enfin, j'en ai entendu parler. Et ça m'intéressait, après dire. Ça m'intriguait, ça m'intéressait. Alors vous avez bien fait. Notre secte accueille tout le monde, que vous soyez humain, yokai de tous les horizons. Nous accueillons tout le monde. C'est ce qui est formidable dans cette secte. En tout cas, c'est aussi ce que je trouve formidable, moi. On peut vraiment dire que Amaterasu veille sur nous. Tomber sur une nouvelle fidèle et un Kirin lors d'une simple petite balade. Oui, et justement, quand tu dis ça, tu vois la Miko qui est toute souriante et qui se retourne vers parce que du coup ce poste est quand même un petit sanctuaire et qui justement dit oui et fait une prière à Amaterasu. Je la fais également la prière. Remercie Amaterasu de cet événement. Alors, je suis en mode solennel, je ferme les yeux et je joins les mains. Donc la Miko vous laisse passer. Elle vous prévient quand même. Elle vous dit attention. Oui, pas de choses inutiles. Enfin, pas de vagabondage inutile dans les couloirs, étant donné que la sécurité a été renforcée. Je sais. Oui, mais un autre truc que ça. Bon, c'est bon. Je sais pas si c'est les. Vous l'avez peut-être pas dit, mais il semble y avoir une certaine recrudescence des esprits. Dans les souterrains, des esprits vengeurs. Donc faites attention, on sait jamais dans les souterrains, vous pourriez vous faire... Eh bien, merci de cette mise en garde. Ma très chère fidèle amie. Bon, et bien sur ce, nous allons continuer, je suppose. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée, faites attention. Alors donc... vous traversez les souterrains. Alors les souterrains sont assez larges, mais bon, vous avez Saiga avec vous. Elle connaît le chemin vers l'ancienne capitale. Donc vous traversez les souterrains. Il fait évidemment vous êtes en sous-sol, donc il fait sombre, assez sombre. Il y a cependant une petite lueur qui se dégage. Même plus vous avancez, plus vous voyez, plus il semble qu'il y ait une lueur qui s'intensifie. En fait, vous pouvez deviner que plus vous avancez, plus vous voyez en fait une lumière. Saiga peut le confirmer. Si elle me fait un jet d'intelligence, peut-être. Ça ne sert à rien, mais... Donc, comment j'arrive à faire des jets d'intelligence aussi pourris avec des persos qui sont pourtant orientés intelligence? Donc Saiga, tu regardes cette lueur qui s'intensifie au loin. Tu vois qu'il y a vraiment c'est une grande lumière qui semble être en hauteur. Et tu doutes. Tu l'as peut-être sur le bout de la langue, mais tu sais, c'est à chaque fois que t'as un truc sur le bout de la langue, plus t'y penses, moins tu trouves en fait ce que c'est. Et du coup, tu comprends pas ce qu'est que cette lumière. Tu dis, c'est vachement éclairé les souterrains. On fait pas de jet d'intelligence, nous?
Non, on connaît pas. Si Ringo, tu vas me faire un jet. Alors, intelligence. Un jet d'observation. On dit que c'est quoi? C'est un jet. C'est un jet d'intelligence. Un jet Parce que là, on a mis ça sur l'intelligence. Ouais. Donc Ringo, tu fais un. Tu fais un jet brut. Ah, j'ai raté, je crois, non. Ah, non. Tu as raté. Ah, si. J'ai raté. Cette personne ne va savoir. Donc Ringo, il y a un esprit qui apparaît juste derrière toi et qui t'attaque. Alors là, il est sur moi, il est pas derrière moi, attention. Avant que l'esprit apparaisse, je voulais lancer un détecter le mana, mais j'ai pas eu le temps. Tant pis. Et ça passe. Non, tu n'esquives pas. Donc tu te prends. Si l'esprit te traverse, il t'attaque. Et il Voilà. fait n'importe quoi. Boum. Oui, ça fait mal. Qu'est-ce que vous faites? Bah, Je sens mana. Alors, Gengetsu, qu'est-ce que tu fais? je vais l'attaquer magiquement. Voilà, là on s'en doutait. Quoique, non, je vais foncer dessus et je vais essayer de l'attaquer physiquement. Elle essaie de réfléchir, puis là, poum. Et ben ça passe. C'est mieux de fou. Ok, donc Gengetsu, tu as attaqué l'esprit. Oui. Mais au moment où tu attaques l'esprit, un autre esprit apparaît et t'attaque. Ah bah génial. Ah, je vais pouvoir tenter l'esquive. Vas-y, esquive. On sait déjà comment ça va finir. Ça fait combien là? Et ben ça passe Ça pas. passe pas. Là, ça ne passe Dommage, pas. dommage. Donc tu te prends 6. Il était gros l'esprit, on est d'accord. 70. Vas-y, Ringo. Vas-y, c'est à toi. Ok. Du coup, je fais un jet d'attaque. Mhm. Ouais, tu Ça. peux l'attaquer. Go attaque physique. Bien. Joli. Joli, C'est quoi? ah ouais, c'est une réussite automatique, c'est pas un Ouais. critique. Donc tu fais C'est un une attaque. morceau de foie. Tu fais une attaque physique. Tu frappes l'esprit et il se dissipe. Attaque d'oreille. Et il esquive pas, c'est bon, c'est bien. Là, tu prends des oreilles dans la gueule, ça fait mal. Bah, il esquive. On va voir Je s'il pense esquive. que ça fait mal. L'esquive pas, s'il te plaît, petit esprit. Non, il esquive pas, Voilà. il se dissipe. Ouais, j'ai tué quelqu'un. Je suis contente. Je sais Bien. pas si je suis censée être contente, mais c'est pas grave. Bah, je sais pas, est-ce que tu l'as vraiment tué? C'est un esprit après tout. J'aime assassiner des morts. Et justement, Germain, au moment où tu dis ça, Oh, il se je vais dissipe m'amuser. et deux autres esprits apparaissent. Oh, je vais Mais c'est m'amuser. génial tout ça! Yes. Oh, je vais tellement m'amuser. Ah voilà, j'ai enfin réussi. Coucou. Mais pourquoi il y a tout sur moi là d'abord? Du coup, En faut fait, que je en remplisse fait, ma barre. tu as dissipé l'esprit que tu as attaqué, et à l'endroit où il a disparu apparaissent, pop, deux autres esprits. Je sais pas vous, hein, mais je pense que c'est pas une bonne idée d'attaquer. Joseph. Bah, le premier. Regarde. Attends. Faut faire un dé d'intelligence pour ça ou pas? Pour savoir si c'est une bonne idée d'attaquer ou non. Bah pour savoir T'as- si t'as- les attaquer ça les fait dédoubler. Pour savoir s'il se duplique Ah, à chaque fois qu'on les alors attaque ou si c'est effectivement, juste, tu peux faire un jet d'intelligence pour déterminer si effectivement Quand ils vous se attaquent, ça les dédoublent coupe, selon qu'on les attaque. Parce que sinon ça sert à rien de les attaquer vu qu'ils vont toujours se dédoubler. Bah vas-y, tu peux me faire un jet d'intelligence si tu veux. C'est un jeu normal encore? Action. Cool. Oh, Ok, joli. alors tu détermines que en fait c'est pas vraiment que les tuer ça les fait pop, mais que en fait si vous les attaquez physiquement, ça ne fait que les dissiper. Vous ne vous en débarrassez pas réellement, et donc tu peux supposer que quand tu en dissipes un physiquement, en fait des renforts peuvent arriver. Du coup, tu supposes que la magie est plus efficace. Donc, faut les tuer avec de la magie. J'ai fait Et des tous, arrêtez de conneries. taper dans le tas s'il te plaît. Oui, bah je vais pas taper dans le tas là par contre. Je vais tuer dans le C'est tas. qui a le plus agité après? C'est moi, Cyril. normalement. Oui, ça ou les esprits, mais. Donc Rin, faut t'attaquer avec de la magie. Compris. Alors, du coup, je vais me reculer et je vais faire un arc de cercle avec mon archer et je vais pour lancer un projectile de vent sur celui-là. Oh. Je
prendre le vent dans la figure. Attention, Vas-y, Rin. Parle pas trop vite, car s'il fait un échec critique... Et voilà. Donc, Germain. Oui, j'en étais sûr, j'en étais tellement sûr que ça allait être un critique. Oui, 99 sur 100. Donc, comme l'a bien fait remarquer Ringo, en fait, Ringo, ce qui se passe, c'est que tu dis à Rin de faire une attaque magique, et là tu vois Rin donc se reculer, se mettre en arrière pour attaquer l'esprit, mais l'esprit qui est juste devant toi, et tu commences à lui dire non mais je sais pas si c'est une bonne idée d'attaquer cet esprit-là, parce que si jamais et au moment où t'allais dire si jamais tu te loupes, tu te prends l'attaque en fait ignore l'esprit. C'est génial. Ça passe à travers et tu te prends l'attaque en pleine gueule. Hein Tu te prends 5. Si ça peut te consoler, c'est non létal, je crois. Quand j'ai anticipé le truc, je suis sûr que je vais me prendre la... Bon, au moment où tu l'as dit, je me suis dit, ça va être un échec critique. Il y a eu un échec critique. Alors, du coup, l'esprit qui a été traversé par ton attaque, Rin, se retourne. Ah, c'est bon, je trouve. Et il t'attaque. Ah. Yes. Ça passe. Esquive. Au moins, j'ai réussi un des trucs que je voulais faire, c'était effectivement qu'ils attaquent pas tous Ringo. Ouais, par contre, tu vois, Ça passe. Joli. Par contre, effectivement, j'arrive à faire un pas de côté quand même pour l'éviter quand il me fonce dessus. Avec une smoke face. L'esprit te fonce dessus, mais il te rate. Et il se prend le mur. Cet esprit-là, donc, il va t'attaquer, Ringo. Oui. Esquive. Ça passe. Et ton esquive. Faut que je fasse un dessin encore. Ouais, Ouais. Un des 100. Ils font constamment 8 de dégâts, n'empêche. Hein. Ouais. À chaque fois, il y a une chance sur 4 pour qu'ils fassent 8 de dégâts. Ils font tout le monde. Alors, Esquive critique. Ah, j'ai Oh, encore mon fait Dieu. alors Ringo, Vraiment pas de bol. Hein. tu ne t'es pas remise tout simplement, c'est-à-dire que tu t'attendais vraiment pas à te prendre, enfin, t'en avais peur, mais tu t'attendais pas sincèrement à te prendre l'attaque de Rin que j'ai prise dans la gueule, ça t'a complètement déstabilisé et du coup t'as rien pu faire face à l'esprit qui t'attaque. Donc sûrement les échecs critiques. il te fonce dessus et il te fait tomber. Heureusement que j'ai préparé de Dango à la fraise quand même. Après, moi, j'ai un sort de soin aussi. Je suis tombée. Dernier esprit. Tu Alors m'attaques attends. pas s'il te plaît. Hein. Alors Non, attends. il va attaquer Gangue. Ah oui d'accord, j'ai ça pris soit pas encore le plus cas. de temps que penser. Ok, alors esquive. Ah il a fait 6 tiens pour une fois. Oui. Est-ce que je peux ne pas esquiver? Ah bah oui, si tu veux, mais ben, je vois pas pourquoi tu ferais ça. J'esquive pas. Hein? D'accord. Visiblement, il a besoin de prendre des. Ah bah non, ou alors il a Oui. suffisamment de raison. J'ai besoin de prendre des. Moi, je vais m'éloigner et donner un coup de main à Ringo en attaquant C'est magiquement gentil. l'esprit. D'accord, vas-y. Laissez-moi un peu. Passe, il va tenter d'esquiver. J'ai réussi une action, je suis content. Et ça réussit. Ça rate. Non, ça rate complètement. Et Ok. du coup, yes, ça veut dire que je l'attaque. Moi. Gengetsu, c'est à toi. Enfin, à la limite, moi, je peux soigner tout ce qui est état négatif. Du coup, Ça va chier. Est-ce que ça inclut la mort? Non, ça n'inclut pas la mort. Ça va chier. rien à l'air, oui. Là, il y a 3 ennemis, donc ça tue. En plus, ça fait 4 ennemis quoi. Tu choisis 4 ennemis, c'est. Un peu Ok. sur esquive. Donc, ouais, non, mais de toute façon, En fait, on n'a pas dit qu'il fallait l'attaquer magiquement. Attends, ah non, c'est Dame Mako, ok. voilà, c'est ça. Donc, cet esprit-là disparaît Salut. et les deux autres sont très affaiblis. Putain, mais. Comme moi. Bah, vous aviez pas touché les deux autres, hein. Du coup, attends, je posais la question à Rin. Sachant que je suis avant toi, mais qu'il n'y a aucun esprit à côté de moi, est-ce que je me soigne moi ou est-ce que tu me soignes après? C'est comme tu le sens. Après, si Parce que t'as un esprit à côté de toi. donc- On peut limite te soigner après le combat, j'ai Ouais. envie de dire. Ouais, je pense. On aura le temps. Par contre, moi, je pense que je vais rien faire parce que. Enfin, je sais pas. Bah, tu peux donc, Ringo se relève, Rin
suppose. Tu as un esprit derrière toi. Bah moi je vais sauter sur ce rocher là et je vais pointer mon archer dessus et je vais en faire jaillir un projectile de vent pour le... Ah, tu me touches pas cette fois-ci, s'il te plaît. Hein. Non, non, bah, l'esprit est pas sur ta trajectoire. Ça passe alors. Cette fois si je fais un échec critique, je tombe du rocher et je m'éclate par terre en fait. Mais ça va, Non, tu ça ne rates pas et Pourquoi c'est un dégât physique? Quoi, comment ça te dégâts physiques? Bah, Ah c'est putain, les ça aussi dégâts faut que je physiques, corrige. ça Hein. Non, ça aussi il faut que je corrige. Hein. l'esprit rate son esquive. C'est à l'esprit restant qui t'attaque Gengetsu. J'encaisse. Et du coup, je D'accord. passe. Pendant C'est ce même temps-là, pas- Seiga, tu peux achever l'ennemi. Oui, bah oui, un attaque magique. Hein. Mais ça fait quoi qu'elle passe en mode démon? Je t'ai pas lu sa fiche. Ça change sa magie et sa force et ça Mmh. donne un bonus. Donc 27 de magie pour gagner 25. Ah punaise, évidemment, c'est le dernier, il réussit. Fais ce petit temps. Il a esquivé? Oui. Il s'envole, il a esquivé ton attaque. Rip. Gengetsu, si tu veux, tu peux mettre à l'épreuve. Attends. 2 secondes. Attends, parce que je viens de me souvenir d'un truc. Sinon, c'est ton tour. Si, j'ai remarqué les dessins. Alors là, je tiens à vous dire que j'ai 95 de force. Ouais, je sais. Ah, Ça se voit. Ça se voit. Enfin, je te rappelle quand même que au-delà de 90, c'est échec automatique. Hein. Ah bon? Il dis Merci. donc Encore désolé Il pour manque ça. un PV. donc Non, t'inquiète. Rin ayant un petit peu réparé son erreur, vous avancez. Et vous arrivez. Parcé, yes! Et C'est un Qui manoir. avait C'est dit que Parsi serait dans le scénario? c'est Bah. un sanctuaire dimensionnel, il se téléporte. vous arrivez au pont qui mène, qui relie l'ancienne capitale. Parsi, chérie. Pardon. On n'interrompt Et- pas le MJ. Vous voyez d'ailleurs que à côté du pont, et ça tu le savais déjà, Seiga, il y a, même moi aussi je m'y mets, Seiga, tu le savais déjà qu'il y a un poste frontière aussi au niveau du pont. Ça serait cool que tu me le dises avant qu'on y arrive la prochaine. C'est mieux. Donc, vous arrivez face au pont et directement sur le pont, vous voyez qu'il y a une yokai qui garde le pont. Est-ce qu'elle va être gentille? C'est la question. Bon, qui passe en premier? Attends. Et comment est-ce qu'on organisé? Car après, il y a le poste frontière. Voyons. Si personne s'avance, Parsi s'avance ouais, tout seul bah. vers vous. Hein. Je sais pas. Je vais passer en je vais premier. laisser car C'est gay de la sexe, c'est peut-être mieux. C'est moi quand même qui est censé diriger le groupe, je pense. On se met derrière nous, Rin. Parsi s'avance. Alors elle, Parsi, elle est voilà, c'est elle officiellement qui garde le pont. Il n'y a pas de relais, donc elle te reconnaît. Elle dit vous êtes c'est vous la fidèle de la surface qui vient souvent faire des allers-retours ici et là. Effectivement, salutations. Oui, salutations. Je suis désolé, je dois vous embêter un peu parce que là, on est un petit peu tendu à la capitale. Donc, qui sont les personnes qui vous accompagnent? Donc une Kirin qui est venue voir notre bien-aimée déesse, nouvelle déesse qui nous dirige, et ainsi que deux fidèles qui souhaitent en savoir plus pour peut-être nous rejoindre. Ah, ça me rend jalouse tout ça. Je comprends. Bon, En même temps, il n'y a pas besoin d'être une yokai de jalousie pure pour jalouser les Kirin. Hein. C'est vrai. Germain, tu vas me faire un jet de social. J'en étais sûr. Yeah. Je sais pas combien t'as en social, mais je crois que ça passe. Mieux que ça, ouais. Est-ce que j'ai une compétence à utiliser ou pas pour ça? Tu vois que Parcé est pas convaincu par ce que tu dis, hein. C'est-à-dire que Germain, tu as 5 ans. elle voit derrière toi une Kirin. Alors elle est des souterrains, elle est pas très familière avec ce qu'est une Kirin. Un lapin, enfin une lapine et une yokai assez difficilement identifiable qui semble être qui s'apparenterait à un ange mais qui en même temps est définitivement une yokai. Et
elle sent le doute en certains d'entre vous et elle se méfie. Tu peux essayer d'argumenter pour essayer de la convaincre. Ah, je ne vous sens pas très convaincu, je me trompe? Vous avez l'œil. Eh bien, Madame la Kirin, vous avez sûrement une compétence de Kirin à présenter pour prouver notre bonne foi. Alors, à la limite, ce que tu peux remarquer, Lynn, c'est que de votre côté du pont, il y a vraiment pas d'herbe, pas de nature verdoyante, mais il semble y en avoir de l'autre côté. Ah. C'est technique pour Évidemment. passer. Donc voilà, il faudrait qu'on passe de l'autre côté pour pouvoir vous montrer ça. Bah, tout simplement, comme vous le savez, nous les Kirin, on a cette doucereuse faculté de ne pas comment ça s'appelle, ne pas altérer les endroits où l'on marche. C'est-à-dire qu'on peut marcher sur les brins d'herbe sans les plier. Est-ce que ça veut dire que tu peux traverser le pont sans le faire grincer? Oui. Ah, ça me rend jalouse. Mais bon, au pire, ça marche aussi sur la poussière ou sur l'eau d'ailleurs. Genre, ça veut dire que tu peux marcher sur l'eau? Ah oui, complètement, je peux marcher sur l'eau. Ah ouais! Non, pas trop. Est-ce que je peux Bah, te balancer au-dessus du pont? Bah, je dis à merde. Parcé. À Parcé que si elle veut, je lui fais une démonstration. Hein. Puis franchement, comment vous pouvez douter un seul instant que notre grande dirigeante ne ferait pas apparaître un Kirin en ces temps troublés? Parcé est pas trop heureuse de vous faire passer le pont sans avoir levé tous les doutes, mais elle vous dit attendez ici. Elle recule, elle va voir la Miko. Ouais, et ma démonstration alors? Ah, mais elle discute un peu et elle revient face au pont et elle vous fait un signe d'avancer. Oh, on va pas combattre par-ci. Eh ben. Non. Ça, c'est pas censé être quelque chose de mauvais et esquiver un combat. Ouais, c'est vrai. J'aurais bien aimé entendre le thème de par-ci. Alors on est bien d'accord Oui, que faut c'est pas juste la trouver même, pour hein, ça. c'est une différente. Oui, non, mais c'est un autre, c'est un autre poste, c'est une autre Miko. Ah, ils ont pas menti, hein, ils ont bien Oh là là, le- augmenté la garde. Eh ben, on dirait les aspects. Oui, ça c'est à cause des histoires en ville, mais moi je m'implique pas trop là-dedans. Je reste ici. Vous avez toujours été là? Hmm. Elle te répond pas. C'est un peu violent. Donc Rin, tu fais ta démonstration? Ah bah ouais tiens. Alors du coup je vais me positionner sur l'herbe qu'il y a là et puis je vais utiliser mon pouvoir. Alors en fait, oui bon. Oui. Oui, enfin, je disais que il y avait surtout de la nature autour du poste. Ah bah ouais, ah d'accord, bah autour du poste alors. Oh la magie. Admirer le signe qui montre que la destinée, qui montre la destinée évidente de notre secte, Voilà. de notre grande Et, dirigeante et de notre comme déesse. j'ai la classe, je vais en profiter pour jouer un petit morceau de musique pendant que je fais ça. Ah ouais! À la Final Fantasy, c'est comme la danse sur l'eau là. Ah c'est ça. Ce qui se passe, c'est que bon, par-ci, tu sens que bon, elle hoche la tête, elle est convaincue, mais elle est pas impressionnée pour autant. Ah, c'est une yokai, c'est pas le fait de marcher sur l'herbe sans la plier qui va l'impressionner. Et la musique, ça l'impressionne pas! N'avez-vous pas de cœur, ma chère Parcé? Tiens, Non, je rigole. Marceau, Par contre, la Miko qui t'observe, elle est complètement convaincue. Elle ta musique fantastique. Une fois que t'as fini, elle applaudit et elle est tout enthousiaste à te laisser passer. Donc bon, Parsi revient sur son pont et Je vous souhaite Oui, une bonne c'est- journée, Dame Parsi. mais vous aussi.
Et vous attirez pas trop d'ennuis dans la ville. Ne vous faites pas de soucis pour ça. Ça ne faisait pas partie de nos plans. Alors, Alors, je vais péter la gueule à tout le monde, non. Bon, je présente également mes salutations à l'amico, etc. Classique. T'es trop Ah, poli. cela étant dit, je voulais demander un peu les mêmes questions à Parsi, à l'amico. Pourquoi parce qu'elle avait l'air de travailler du coup pour. Si tu commences à poser la question à chaque PNJ qu'on croise, Ça va pas aller. Ouais, non mais Parsi quand même, ça m'étonne parce que. la partie elle garde juste le pont. Je veux dire, elle est là parce qu'elle est là. Parce que je suis pas sûre qu'elle a envie de parler. Hein. Ah oui, dans ce cas, donc c'est Irine qui demande ça à Sega. Mais alors du coup, pourquoi tu disais notre dirigeante? Ah oui, tu disais ça juste parce que tu portes l'uniforme. Bah ouais, je suis de la secte. Ah d'accord. Donc, Oui, mais donc elle ne fait pas partie de la secte, celle que je viens de croiser. Non, je dis notre parce que c'est pas que la mienne, c'est aussi celle de la secte. alors, D'accord, Saiga, d'accord. tu ne sais pas vraiment si Parsé a adhéré à la secte ou non. En tout cas, elle n'en montre pas de. Donc, tu ne sais pas si Parsé a adhéré à la secte ou pas, mais bon. Apparemment, leur présence n'a pas l'air de l'avoir gêné plus que ça. Et du coup, en fait, tous les souterrains, ils sont avec la secte. Et en majorité, ils ont converti une bonne partie des souterrains. D'accord. Convertis ou c'est sous leur contrôle. Ça, Ouais, voilà, c'est le contrôle de la mafia, quoi. donc, Ils sont partout, ils ont des oreilles partout. Arrêtez, moi aussi j'ai des oreilles. Les oreilles. vous arrivez dans une rue. Vous arrivez dans l'ancienne capitale. D'ailleurs, tu l'as vu, Seiga, sur la vue précédente. En fait, ce que tu n'avais pas compris, la lueur de tout à l'heure, en fait, c'est effectivement c'est une lumière que semble emmagasiner la secte. Et quand tu vois ça, tu dis ah mais oui évidemment. Mais ça t'a un peu surpris parce qu'elle avait l'air significativement plus importante que la dernière fois. Alors comment ça, une lumière que semble emmagasiner la secte? Bah, En fait- c'est les pouvoirs de la secte, je suppose. Ça représente la foi que les gens ont dans la secte. Enfin, du coup, Ouais, mais dans emmagasiner Amaterasu. où? Je veux dire, ça forme une espèce de soleil au-dessus de la cité ou bien? Alors pas vraiment au-dessus de la cité, un peu plus loin, mais effectivement, Donc ça forme une espèce de soleil du coup. oui. D'accord. Décidément. Vous êtes, vous êtes dans l'ancienne capitale, donc qui est la grande ville, qui est la ville des souterrains et de l'ancien enfer, qui était le cœur de l'ancien enfer. Et on est dans la flotte.